Ah non. Bonjour à tous. On attend C'est pas encore commencé. On attend un petit Ça peu y est, parce c'est qu'on bon, là. lance le live aussi sur Phytoconsultation en ligne. Bonjour. Bonjour à Bonjour, tous, oui. bonjour. Donc aujourd'hui, nous vous faisons un live sur le jus de céleri et ses vertus pour la perte de poids. Donc je suis en présence de Jean. Euh, Bonjour à nouveau, ou bonsoir, c'est comme vous oui. voulez. Donc, donc voilà, nous allons aborder la perte de poids avec le jus de céleri en rapport avec les différents facteurs qui jouent sur la perte de poids pour le jus de céleri. Donc déjà, je tiens à vous dire que pour justement sélectionner toutes ces vertus, en amont, on a fait un travail de recherche au niveau des études scientifiques pour, euh, pour étayer nos propos. Donc à chaque fois qu'on dit quelque chose, eh bien, c'est étayé par une étude et cela vous sera communiqué dans notre article sur le sujet. Donc vous verrez ça prochainement, pas tout de suite parce que là il y a beaucoup d'infos à compacter, donc ce sera pas disponible de suite, mais d'ici quelques jours, je l'espère. Donc voilà, donc là nous allons commencer. Déjà je vais vous expliquer un peu plus le processus créatif de ces lives et de ces articles. Euh, En fait, pour faire ces articles, moi je connais déjà la phytothérapie, les vertus des jus. J'essaye de chercher les corrélations avec les études scientifiques. Donc je cherche pendant des heures les vertus en question que je veux étayer, enfin pour lesquelles je veux des preuves. Je cherche pendant des heures. Je me fais un premier fichier où là il y a entre 200 et 1000 pages. Et ensuite j'en refais, D'études scientifiques. oui, d'études scientifiques. Et ensuite, je me fais un deuxième fichier où là, je sélectionne et je trie par catégorie les études. Donc, et là, j'essaye de réduire à peu près 100-200 pages. Et ensuite, je me refais un autre fichier où là, je rédige moi-même l'article. Donc voilà, c'est comme ça qu'on travaille, que ce soit pour faire les articles ou même pour écrire des textes pour préparer les lives. Donc voilà, vous savez tout, vous savez un petit peu l'envers du décor. Voilà, c'était pour commencer en introduction. Donc voilà, donc là maintenant nous allons venir aux vertus du jus de céleri pour la perte de poids. Donc déjà premièrement, c'est un jus qui est hydratant, donc ça c'est très important, ce qui va permettre au corps de pouvoir garder l'eau. Et, euh, et en même temps, ce jus est détoxifiant. Donc, donc ça c'est assez appréciable. Le côté hydratant, lui, permet aussi d'avoir un bon teint, de, d'être en forme. On est composé essentiellement d'eau, donc c'est très important d'être bien hydraté. Et là, il est hydratant parce que il contient beaucoup d'eau, mais aussi beaucoup de minéraux, de vitamines qui vont aider justement à fixer cette eau. Parce que pour s'hydrater, il ne faut pas que de l'eau, parce qu'il faut aussi des minéraux. Après, nous, notre corps, quand on prend juste de l'eau pour s'hydrater, le fait qu'on s'hydrate, c'est lié au fait que notre corps lui-même est bien minéralisé, donc fixe bien l'eau. Donc là, le céleri joue sur cette minéralité de l'organisme qui aide justement à fixer l'eau. Donc du coup, c'est appréciable de ce point de vue-là. Oui, parce qu'on a, excuse-moi, je te coupe, mais parce qu'on a la peau bien tendue, bien hydratée, les peaux qui se dessèchent, qui se fripent. Entre autres, la cause, c'est la déshydratation. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que les lendemains de fête, bien arrosés, et peut-être même aussi bien fumés, si j'ose dire, eh bien, la peau apparaît moins belle, plus terne et un petit peu fripée, déjà chez les jeunes. Donc c'est la preuve immédiate que l'alcool, lui, est un déshydratant, ça on le sait. La fatigue, elle joue aussi un rôle sur la peau, mais l'alcool étant un déshydratant, eh bien la peau perd de son éclat. Voilà. Voilà, exactement. Puis d'ailleurs, par rapport au côté beauté de la peau, on peut rajouter que le céleri est un hépatoprotecteur, enfin un protecteur du foie et un détoxifiant du foie. Le foie étant relié étroitement avec la qualité de la peau, eh bien, ça lui confère des vertus justement pour avoir une belle peau, un bon teint. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle, c'est l'action indirecte en fait, puisque c'est Voilà. donc le céleri sur le foie et le foie sur la peau. Et après, en action directe, il va y avoir le fait que
le céleri contient plusieurs substances, dont notamment la pigénine, la lutéoline et bien d'autres, qui régulent l'activité cellulaire, qui jouent sur l'oxygénation cellulaire au cœur même des cellules, en jouant sur les mitochondries, les espèces de centrales nucléaires des cellules, et donc qui améliorent le fonctionnement cellulaire globalement. La- euh, L'activité, la signalisation, tous ces molécules-là d'apigénine, de lutéoline par exemple, régulent les signalisations cellulaires, tous les échanges, les messages cellulaires qu'il y a partout. Et donc ça améliore toute l'activité de la cellule. Et donc comme cette apigénine arrive, oui mais du coup cette apigénine elle arrive aussi à la peau. Voilà. Et du coup ça confère aussi des vertus bonnes pour la peau à ce niveau-là. Donc en résumé, on a les sels minéraux qui favorisent l'hydratation. Il y a différentes molécules bienfaitrices pour la peau, et au total, la peau va mieux. La peau retrouve un certain éclat. Voilà, donc ça c'est pour les effets sur la peau, dans l'hydratation. Il n'y a pas que ça, et il y a aussi la souplesse des ligaments et des tendons. Hein. Si les tendons se deviennent pas assez hydratés, ça ne va pas aussi bien, hein, ça, je peux vous le dire. Etc. etc. Le corps doit être bien hydraté, ça c'est clair et net. Aussi, le jus de céleri est une source de vitamines et de minéraux qui vont aider justement pour une bonne qualité de la peau. Et en plus de ça, le jus de céleri joue sur le microbiote intestinal positivement. Il va favoriser, parce qu'il va favoriser les bactéries et autres micro-organismes qui vont le faire se développer, et il va calmer un peu les excès. Et donc ça va être appréciable, sachant que le microbiote et la peau, là, il y a un lien aussi très étroit. Et en plus de ça, donc pour revenir justement sur la perte de poids, le jus de céleri est riche en vitamines et minéraux, et donc va pouvoir aider à stimuler le métabolisme par toutes les signalisations en cascade qu'il y a avec les vitamines et les minéraux pour activer le métabolisme. Et aussi, le jus de céleri va stimuler la thyroïde. Donc là, par rapport à ça, c'est documenté par rapport à un insecte. Non, c'est pas un ovni, c'est pas un ovni. Un gros insecte qui fait du bruit. Oui, donc je disais que par rapport à la thyroïde et la stimulation de la thyroïde par le jus de céleri, là, on a des documentations par rapport à l'effet des saponines, justement, sur la stimulation de la thyroïde. Donc, qui dit thyroïde stimulée dit amaigrissement. Hein. Voilà, c'est ça. Ceux qui font de l'hyperthyroïdie le savent. Hein. Et du coup, ça rentre dans cette lignée de l'amélioration du métabolisme, du boostage du métabolisme. En plus de ça, le côté détox a tendance naturellement à booster le métabolisme. Et aussi, il y a aussi le fait que ce métabolisme est boosté parce que nerveusement, le céleri stimule. Le céleri est un tonique nerveux, mais en même temps un sédatif. C'est ça qui est assez marrant. Donc c'est un équilibrant. Oui, c'est ça. C'est on va dire un tonique équilibrant. Il calme, mais en même temps, il tonifie la vitalité de l'organisme. Et d'ailleurs, cette vitalité, ça pourrait être le sujet d'un autre live, parce que c'est un sujet vraiment très intéressant et complexe, en fait. Beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que des personnes qui ne sont jamais malades, par exemple, ont une vitalité très très faible. Et c'est justement pour ça qu'ils sont jamais malades, parce que le corps ne réagit pas. Alors qu'une autre personne, des fois, qui va être malade tout le temps, on va dire, dis donc, il a vraiment pas une bonne vitalité, mais s'il mange mal, qu'il a une mauvaise hygiène de vie, c'est normal en fait. C'est justement signe qu'il est vital. Parce que son corps réagit avec des grosses réactions, il y va fort. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse sur la vitalité, mais qui a son importance justement dans la perte de poids. Puisque justement, si on veut durer dans la perte de poids, c'est important d'avoir une bonne vitalité. Et aussi un bon foie qui est le transformateur chimique, c'est l'usine chimique pour transformer les graisses, les brûler, les stocker, et c'est aussi l'usine chimique pour gérer les déchets. Donc ça va être un facteur limitant, le foie, à l'efficacité sur la durée d'une cure d'amaigrissement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc du coup, c'est pour ça que c'est intéressant, dans le cadre d'une perte de poids, de bien préparer son foie avant, pour qu'après il puisse bien tenir le choc, et parce qu'il va être mis à rude épreuve si on perd du poids vraiment sur la durée. Donc il faut avoir un foie solide, et là du coup le jus de céleri entre en action positivement. Donc après,
par rapport à la perte de poids aussi, fait important, le jus de céleri est antidépresseur. On l'a dit dans les précédents lives, il aide à réguler l'activité cardiaque, la respiration. Alors, ce qu'il faut dire, excuse-moi, mais par rapport à la perte de poids et le coup de blues, il y a beaucoup de gens, enfin moi on me l'a dit souvent, ah oui mais moi je fais pas de régime amaigrissant parce que j'ai plus le moral, j'ai plus goût à rien. Et oui. Ça arrive ça. Hein. Et oui, mais justement, il a été montré dans des études que eh bien, la perte de poids était corrélée avec les niveaux de sérotonine. C'est-à-dire qu'à régime égal, les gens qui ont un haut niveau de sérotonine perdent beaucoup plus de poids et même de manière générale, sans histoire de régime, les gens qui ont un bon niveau de sérotonine ont beaucoup moins de problèmes de poids. Alors, bon niveau de sérotonine, ça veut dire quoi dans la vie? C'est quoi bon niveau de sérotonine? C'est relié à quel état? C'est relié à un état de bien-être. C'est quelqu'un qui se sent bien dans sa peau. Voilà, c'est ça. Ça roule pour lui. C'est quelqu'un qui est détendu, qui est naturellement détendu, qui n'a pas besoin d'aller manger ceci ou faire ceci. Donc celui-là, s'il a du surpoids, il veut maigrir, il réussira mieux qu'un autre qui n'a pas un bon taux de sérotonine. Oui, voilà. Et là, le jus de céleri va l'aider positivement. Parce qu'il va jouer. Attends, je vais apprendre un autre. Celui qui n'a pas le moral. Et puis il se désespère encore plus d'être gros, trop gros par rapport à ce qu'il voudrait. Il prend du jus de céleri, ça va l'aider à perdre du poids et à garder le moral. C'est ça, voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc, le jus de céleri va être antidépresseur. Donc, par cette régulation du système nerveux, déjà dans dépression, c'est la dépression nerveuse, hein, c'est dans ce sens-là que c'est dit, le mot. Donc, il va de manière directe est un tonique nerveux qui va empêcher cet état, enfin le limiter en tout cas, et en plus de ça, il a des effets anxiolytiques de manière directe sur la sérotonine, mais pas que, aussi sur la dopamine, l'acétylcholine, comme on l'a vu, qui lui conférait son effet positif sur la mémoire, et ça va aussi avoir des effets, comment dire, des effets au niveau de la neurogénèse pour créer des nouvelles connexions et du coup c'est pour aller de l'avant au niveau de son esprit quoi, avoir l'esprit il parlait de la monoamine oxydase la dernière fois ça c'est encore là je parlais de l'effet direct antidépresseur mais donc ça il y a ça donc notamment avec l'apigénine, la lutéoline et d'autres molécules mais après il y a un effet aussi en plus avec la monoamine oxydase, c'est-à-dire ces molécules, apigénine et lutéoline, vont inhiber cette enzyme-là, et cette enzyme-là détruit les neurotransmetteurs faits en trop dans les fentes synaptiques, et du coup, comme il y a moins cette enzyme-là, il y a presque plus, puisque le céleri est assez efficace en tant qu'inhibiteur de la monoamine oxydase, et bien il y a beaucoup plus de neurotransmetteurs dans les fentes, donc déjà, l'apigénine et la lutéoline stimulent la production de ces neurotransmetteurs, mais en plus il y a cet effet-là, plus l'effet de protection des neurones et des fentes synaptiques. Donc si on mange du poisson gras avec un jus de céleri, là tout de suite on devient Einstein quoi. Ouais, peut-être pas quand même, mais on améliore ces taux de sérotonine, de dopamine, etc. On fait son mot croisé beaucoup plus rapidement. Voilà. Alors, en tout cas, oui. On sera un meilleur nous-mêmes. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, on améliore son cerveau, on améliore son humeur, on améliore sa silhouette. Et oui, et puis aussi, attends, j'ai pas parlé d'un effet, c'est l'effet sur le... Enfin, si j'en ai parlé, mais brièvement, l'effet positif sur le microbiote, qui du coup favorise des bactéries qui amènent la bonne humeur, parce que justement, cette bonne humeur-là, elle est liée au système nerveux, mais qui lui-même est étroitement lié et beaucoup piloté par le microbiote. Et du coup, là, les intestins sont mieux, donc du coup, le nerf vague est mieux, qui est le plus gros nerf, donc ça c'est intéressant. Donc ça, le côté intestin, le côté intestin va améliorer le côté système nerveux, en plus de l'effet direct du céleri sur le système nerveux. Mais en plus de ça, le microbiote va être bien, le microbiote va avoir un effet direct justement sur les hormones de la bonne humeur. Donc en créant lui-même des hormones de la bonne humeur, mais aussi en ayant une bonne action sur le système nerveux qui lui-même crée des hormones de la bonne humeur. C'est une interrelation quoi. Voilà, oui, exactement. Une partie de ping-pong. Et du coup, là, en jouant sur le microbiote, ça va jouer du coup sur la perte de poids parce que le microbiote sécrète
des hormones qui jouent sur la perte de poids, donc notamment pour le stockage des graisses, pour le brûlage des graisses, pour la qualité de la digestion, parce que c'est important de bien digérer, parce que ça prend beaucoup d'énergie de digérer. Oui, oui. On augmente sa vitalité, on augmente le métabolisme, voilà, c'est tout. C'est ça. C'est Donc tout, on brûle les calories, alors que sinon c'est comme une horloge suisse en fait. Et du coup, il va aussi améliorer la digestion. Donc là, ça va être par rapport à l'apigénine, l'apine, qui est une autre forme d'apigénine, les phtalides. La dernière fois, je me suis trompé, j'ai dit phtaldéhyde. C'est phthalide. Mais ça, c'est comme céleri. Je dis céleri. Il vous dit tout. Voilà, mais ça, c'est. Voilà, c'est des. C'est des erreurs que l'on répète, c'est automatique, mais ça quoi. c'est fait à tout le monde. Voilà, exactement. Et donc, il va y avoir aussi tous les composants phénoliques en général, les saponines. Et il y a la piole aussi, je crois que je l'ai déjà dit, je sais plus. Et voilà, grosso modo. Hein. Et donc, oui, et l'apigénine, très important. On reviendra plus tard sur l'apigénine, justement. Et donc, ces molécules-là vont booster la digestion. Mais en plus de ça, du coup, en ayant l'effet positif du céleri sur le microbiote, la digestion, par définition, est améliorée. Et le côté antidépresseur arrive, le côté nerveux est mieux. Et donc voilà, tout ça, ça fait c'est tout un cercle vertueux pour positiver la perte de poids, quoi. Perdre du poids naturellement et avec plaisir. Voilà, donc en fait, c'est un aliment, un aliment sous forme de jus, hein, puisque bon, on peut le prendre aussi sous forme d'aliment, mais c'est moins actif. Le jus est un concentré. Et c'est un aliment sous forme de jus qui permet une amélioration de soi-même. Comme on vient de le dire, ça va mieux dans la tête, au niveau performance, au niveau humeur, au niveau, oui, c'est surtout ça, au niveau sensation de soi. Et puis ça va mieux dans le corps parce que bon, on digère mieux, on se fatigue moins, on brûle mieux les calories et tout va bien et c'est très bien comme ça. Donc c'est une espèce de pacificateur corporel, on va dire. Donc ça, le céleri, moi je recommande. Alors bien sûr, il ne faut pas se focaliser non plus là-dessus, mais malgré tout, il faut le savoir. C'est bien de le savoir. Voilà. Puis on a une belle peau. C'est quelque chose qui vous améliore. Voilà. Donc, tu avais dit l'apigénine. Hein, Oui, on va parler de l'apigénine, donc une molécule dont on a déjà parlé dans de précédents lives, mais là j'ai envie d'en parler, parce que c'est une molécule prépondérante pour le céleri et la perte de poids. Donc l'apigénine, c'est une molécule fabuleuse, donc du coup qui va, de manière générale, booster le fonctionnement cellulaire, améliorer toute la signalisation cellulaire. Qu'est-ce que c'est la signalisation cellulaire ? En fait, c'est que les cellules intercommuniquent les unes avec les autres, s'envoient des messages, par exemple, des messages pour dire, là, il faut de l'inflammation. Là, au niveau immunitaire, il faut augmenter le système immunitaire. Là, il faut le baisser, sinon. Et donc, tous ces messages-là sont très importants. L'efficacité de cette signalisation cellulaire, la vitesse d'exécution est très importante. Et donc, l'apigénine va booster la qualité et la vitesse de ces signalisations. Donc, c'est la 5G. Du coup, oui, c'est ça. C'est comme si on avait la 5G. Du coup, la cellule est plus performante de base. Mais en plus de ça, dans la cellule en elle-même, elle va booster l'activité de la cellule, la qualité de son fonctionnement et sa vitesse de fonctionnement. Donc, par exemple, elle va agir au cœur même des cellules, dans les mitochondries, qui sont les centres énergétiques des cellules, donc pour avoir plus d'énergie dans la cellule, et plus d'énergie tout court, et qui oxygènent la cellule. Et donc, ça va être positif, par exemple, pour le cancer, parce que ça va oxygéner les cellules, et parce que ça va jouer sur l'activité du sucre, la métabolisation du sucre dans la cellule. Parce qu'il y a des études, notamment le docteur Schwartz, qui part du principe que le cancer vient de cellules qui sont engorgées de sucre. Trop de sucre rentre dans la cellule, et le sucre dans les mitochondries n'est pas assez synthétisé, du coup le sucre s'accumule, la cellule pourrit, ça fait une cellule cancéreuse. Et donc lui, il a établi un protocole qui s'appelle la thérapie métabolique, qui donne une molécule qui limite l'entrée du sucre dans la cellule, et une autre molécule qui augmente le brûlage du sucre dans la cellule. Donc la molécule pour le brûlage du sucre, c'est une molécule issue du Garcinia cambogia, j'ai oublié le nom là. Et l'autre molécule pour empêcher que ça rentre, là, c'est l'acide alpha-lipoïque.
Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse. Mais donc du coup, pour revenir à l'apigénine, elle aussi joue beaucoup dans les signalisations cellulaires comme ça. Elle va stimuler les mitochondries qui en plus ont un rôle anti-âge. Donc voilà, l'effet anti-âge de l'apigénine est tout trouvé. Le côté vieillissement est lié justement à la perte de ces mitochondries. Donc là, l'apigénine va protéger les mitochondries, stimuler leur bon fonctionnement et donc limiter le vieillissement. Donc le céleri contient l'apigénine qui, elle, est anti-vieillissement. Voilà, c'est ça. Et donc, de manière globale, pour résumer, l'apigénine améliore le fonctionnement cellulaire, le fonctionnement inflammatoire, le fonctionnement immunitaire. Elle va agir en modulateur, rééquilibrante et stimulante aussi, puisqu'elle va stimuler la vitalité. De manière plus globale, elle va stimuler une bonne digestion. Elle va donc avoir un effet modulateur, anti-inflammatoire. Elle va avoir un effet antidépresseur. Donc, comme on a vu juste avant, elle est prépondérante dans cet effet antidépresseur direct. Et elle va être intéressante, par exemple, pour Alzheimer, Parkinson, dans la mesure où elle va jouer sur les neurotransmetteurs, elle va jouer sur le côté apprentissage, mémoire. Elle va jouer du coup aussi sur la qualité de la peau, hein, quand on parlait de la peau et qu'on disait que ça améliorait le fonctionnement cellulaire. Il y a le côté anti-inflammatoire aussi, anti-âge, donc voilà, ça va être positif pour la peau. Ça va être positif aussi pour les poumons. Voilà, puis là, on a dit pas mal de choses hein, quand même là sur l'apigénine. Oui, il y en a plein, hein, il y en a plein. Moi, j'ai des notes là, je peux les. Mais aussi, là, pour se concentrer sur la perte de poids. Là, ah oui, tension artérielle, exactement. Mais il y a aussi. Les vaisseaux sanguins. Il y a le côté anti-ulcère aussi, mais ça bon, c'est lié à l'activité anti-inflammatoire. Il y a le côté antispasmodique. Et pour revenir à la perte de poids, il y a le côté régulation de la glycémie. Ça, c'est important. Régulation de la glycémie. Le côté hépatoprotecteur, aussi pour la peau. Et puis pour la perte de poids également. Donc ça calmerait l'eczéma, par exemple, l'action calmante sur les. Oui, parce que aussi, c'est un immunorégulateur, mais c'est un anti-allergique aussi. C'est un anti-allergique, oui. Anti-angiogénique sur les tumeurs. C'est un antiviral, un anti-infectieux globalement, antibactérien, anti-fongique. Mais après, ça va pas agir sur tous les champignons et sur toutes les bactéries. C'est un antiviral, général. C'est un anti-infectieux général, mais qui agit de manière spécifique sur certaines souches. Par exemple, au niveau viral, il va agir sur l'herpès. La lutéoline, elle, ça va être plus. Ah, j'ai un trou. Non, parce que j'avais le nom, mais il est parti. Je vous le mettrai en commentaire, le nom. C'est un virus qui est pas forcément si connu que ça. Mais je vous mettrai ça. C'est marrant. Ah, coucou Jérôme. Jérôme numéro 2. J'ai pris en cours quelle plante? Ah là, on parle du jus de céleri là. Et là, on est en train de parler des vertus de l'apigénine. On a fait grosso modo le tour hein, sur les vertus de l'apigénine. Mais après, il y en a bien d'autres. Hein. On n'a pas été exhaustif. Donc voilà, bah, si tu as des questions, n'hésite pas. Hein. Je pense que l'apigénine, elle mérite un intérêt par rapport à son action sur les vaisseaux. Ah oui, anti-artériosclérose, stimulant, c'est un tonique cardiaque aussi l'apigénine. Et régulateur, et justement, ça va être très important pour l'effet de la régulation de la respiration et des pulsations cardiaques. C'est un hypotenseur aussi. Ah oui, c'est oui. Donc, dans le céleri, il y a de l'apigénine, mais aussi dans la camomille, c'est le. Encore plus riche, oui, 68% dans la. Alors, on dérive un peu, on est plus dans le céleri, mais enfin bon. Il y a le thé aussi qui est pas mal, le thé à la camomille. Alors j'avais noté thé vert à la camomille, composé de bisaboliol et d'apigénine. Alors l'apigénine, prévention anti-cancer, ça reste à prouver, mais dans tes études, c'est. Oui, non, mais ça c'est bien documenté, ça.
Et le bisabolol du thé vert, il est antiseptique, anti-inflammatoire et diminue la sécrétion de pepsine. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc la pigénine, c'est un flavonoïde. Appartient à la grande famille des flavonoïdes. On est bien d'accord là-dessus, monsieur le Exactement, comme la lutéoline. Hein. Et donc là, les propriétés générales sont anti-inflammatoires, antioxydantes, anti-angiogéniques. Alors vas-y, explique anti-angiogénique. Donc là, pour le côté anti-angiogénique, cela signifie qu'en fait, ça va limiter la création de nouveaux micro-vaisseaux sanguins qui sont réalisés par exemple quand il va y avoir besoin à un moment donné, quand par exemple il va y avoir une inflammation ou quelque chose comme ça. Par exemple, dans le cas d'une tumeur, eh bien, cela aide la tumeur à se développer. Donc là, cette activité-là va être intéressante pour contrer le développement d'une tumeur cancéreuse. Il faut savoir qu'une tumeur, elle va fabriquer des nouveaux vaisseaux. Nouveaux vaisseaux anti-angiogénique, ça veut dire angiogénique qui fait des vaisseaux. Angio, c'est vaisseau, génique, c'est fabriqué. Donc voilà, cette tumeur fabrique des vaisseaux, et plus il y a de vaisseaux, plus elle grossit, plus elle grossit, et plus elle grossit, plus elle fait des vaisseaux, et puis c'est exponentiel. Donc anti-angiogénique, ça veut dire qu'elle va empêcher la formation de vaisseaux, et donc la tumeur va rester stable, ou même diminuer de volume à mesure que les vaisseaux seront empêchés de se répliquer, de se développer. Donc c'est intéressant pour les tumeurs, quelqu'un qui a des kystes, des choses comme ça, d'en prendre. Bah, évidemment, il faut aller voir le médecin naturellement, mais ça en plus, ça permet quand même d'améliorer. Anti-allergisante, bah, ça c'est le rhume des foins. Hein. Les gens qui sont allergiques au pollen, par exemple, ça peut être intéressant d'essayer d'en prendre. De toute façon, c'est un régulateur, que ce soit au niveau immunitaire et inflammatoire. Donc tout ce qui va être relié à quelque chose d'inflammatoire, quelque chose du système immunitaire, là ça va avoir un effet positif. Par exemple, sur le côté allergique, il y a une relation avec l'histamine. La pigénine va réguler tous ces phénomènes de surréaction liés à l'allergie. Et en plus de ça, par ses vertus au niveau cellulaire, d'amélioration du fonctionnement cellulaire, elle va être positive. Donc ces vertus-là d'amélioration du fonctionnement cellulaire lui confèrent aussi ses vertus détoxifiantes. Ah oui, on n'a pas parlé aussi de l'effet positif justement de l'apigénine sur les reins et sur les infections urinaires. Mais sur l'utérus aussi. Et oui, sur l'utérus et sur les règles douloureuses. Quand on pense il y en a tellement que quand on pense qu'on a fini, il y en a encore. Il y en a encore, c'est absolument magique. Pour ce qui est de la camomille, vite fait, hein, on peut la prendre sous forme d'infusion, décoction, teinture mère, extrait fluide, gélule, poudre, macérat huileux et alcool médicinal. Vous voyez déjà, il y a le choix, et vous pouvez peut-être en faire autant avec le céleri, à la limite, plutôt qu'un jus. Voilà, donc on a fini l'exposé. Voilà, exactement. On n'a pas fini d'en parler, on va pas toujours tourner en rond non plus. Non, mais la prochaine fois, on fera la recette sur le céleri rémoulade. Le céleri rémoulade, oui, voilà. Qui est excellent pour les repas d'hiver. Voilà, donc on vous dit à bientôt. À bientôt. Et on vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, donc quand je dis à bientôt, c'est ce week-end. On refera un live ce week-end, samedi, normalement, je vous tiendrai au courant sur mon Facebook. Voilà, là je vois qu'il y a du monde qui se connecte. On a fini, sauf s'il y a des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Y a-t-il des questions? Peut-être que la question c'est de quoi vous avez parlé. Alors là, c'est fini, c'est trop tard, il faudra repasser. C'était le dernier métro là. Après, on peut le dire sur quoi c'était. On a parlé du céleri et de ses avantages. On a dérivé sur l'apigénine et ses diverses qualités et diverses propriétés. Et donc l'apigénine, c'est un des composants du céleri. Alors cette apigénine a des multiples vertus et le céleri a des multiples vertus. Alors on en a. Voilà, on a dit pas mal, mais on a surtout parlé de la perte de poids du céleri. On va pas vous gaver avec ça, mais voilà, c'est pour commencer à rentrer quand même un peu dans les détails et que vous découvriez
c'est ce monde de bienfaits que nous apporte ce céleri. Bah, merci à toi, Jérôme, d'avoir participé à ce live. Et on vous dit tous les deux bonne soirée. Ah, Jérôme nous dit céleri rave et céleri branche contiennent tous les deux